Madame la ministre, chers collègues, une opération policière d'envergure internationale a réuni 19 pays, Europol et Eurojust, et vient de démanteler et de mettre un terme aux agissements d'une société clandestine dénommée Spark, qui œuvrait dans la distribution illicite, illégale, de films piratés via les boîtiers IPTV. Alors, on le sait, la technologie IPTV, c'est cette technologie qui permet à ceux qui possèdent un boîtier de regarder les chaînes du monde entier, mais des chaînes belges aussi payantes qui distribuent des programmes cinématographiques ou sportifs. Et alors, Madame la Ministre, voici mes questions. Les boîtiers IPTV peuvent être très facilement achetés dans le commerce, sans qu'aucune mention d'illégalité ne soit explicitement dite aux clients. Comment mieux conscientiser la population à ce qui se cache vraiment derrière le boîtier d'IPTV? Comment mieux conscientiser les futurs acheteurs afin qu'ils évitent de se faire, entre guillemets, berner? Alors aussi, à pareille époque, l'an dernier, nous en avions d'ailleurs parlé en commission, une autre opération policière avait mis un terme à une autre société pirate. Et là, c'était une coordination entre 6 pays. Et le CSA s'était emparé de cette opération pour rassembler autour de la table toute une série d'acteurs qui pouvaient travailler ensemble afin de dégager des pistes d'action. Alors, les questions suivantes seront, est-ce qu'aujourd'hui, Madame la Ministre, vous pouvez nous dire les pistes d'action qui auraient été développées lors de ces rencontres avec le CSA et les acteurs de terrain, et nous dire également quelle est l'analyse du CSA sur ce phénomène. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Madame la Ministre, à vous la parole. Madame la députée, je pensais qu'on avait exploré tous les sujets hier en commission, mais non, il y en a encore aujourd'hui. Donc, l'Internet Protocol Télévision, en fait, n'est pas mauvais en soi, puisque des opérateurs comme Proximus, vous, Telenet, utilisent par boîtier ou par ADSL l'IPTV. Ce qui est un problème, c'est quand ce dispositif est mis en fait à très bas prix, de manière très peu coûtante, à disposition, et met à disposition du coup des chaînes ou des plateformes auprès des consommateurs. Et donc, ceux qui produisent ces boîtiers, ces outils, ceux qui les mettent en commerce ou ceux qui les utilisent ou les achètent sont en fait coupables, même si c'était de bonne foi, sont coupables de contrefaçon. Et donc, ils sont potentiellement sanctionnables pénalement. Donc la question de la lutte contre ces fraudes dépasse évidemment largement le cadre de la fédération. Et donc, puisque vous me posiez la question, je suis allée vers le CSA, puisque effectivement le CSA s'est emparé de la question l'année passée et a commencé à travailler autour de tables rondes. 4 tables rondes ont lieu entre octobre 2019 et février 2020, avec toutes les parties prenantes concernées en Belgique, francophones, aussi avec le SPF Économie et Finances. Ils n'ont pas terminé d'étudier la question. La question, par exemple, de la communication vers le public fait partie des travaux. Ils vont reprendre leurs travaux ici en octobre ou novembre, et je ne sais pas encore s'ils vont me faire des recommandations spécifiques. Mais donc ce travail continue parce qu'effectivement, c'est une problématique qui aujourd'hui est bien prégnante. Merci beaucoup. Madame la députée, pour votre réplique. Merci Madame la Ministre pour vos éléments de réponse. Je n'ai pas posé la question en commission parce que le démantèlement est arrivé après, donc cela pouvait s'agir d'une question d'actualité. Alors, vous l'aurez tous bien compris, ici, il ne s'agissait pas du tout de stigmatiser les consommateurs d'IPTV, mais bien de mettre en lumière leur méconnaissance des grands enjeux qui y sont étroitement liés. Car ce qui se cache, on l'a compris, derrière les boîtiers IPTV, c'est aussi un marché illégal via lequel les chaînes ne sont pas rémunérées pour leurs droits d'auteur, ce qui nuit au secteur audiovisuel dans son ensemble, aux distributeurs, aux chaînes et aux ayants droit. Or, la question, vous l'avez rappelé, elle est complexe, elle dépasse aussi notre Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles, de par l'ampleur du problème, de par l'éloignement géographique de ces plateformes pirates et de la capacité de ces acteurs à réapparaître, parfois sous d'autres formes. Alors, au nom du groupe socialiste, je vous remercie pour vos réponses. Je n'hésiterai pas à revenir en commission pour connaître l'évolution du dossier mené par le CSA et de saluer alors la proactivité des autorités. Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup.